Voilà, revoilà. Je suis allée me chercher un coup à boire parce que franchement, euh, j'avais une soif de folie furieuse. Hum. En plus, ici, l'eau du robinet est bonne et glacée. C'est super. Voilà. Donc, on en était là. Et on va pas mettre l'élastique tout de suite parce que comme rien n'est fait, ça va nous écrabouiller de partout. Ça va pas être terrible. Donc, maintenant, on veut faire des rabats ici. Donc, on a 11,5 par 21 cm. Donc, on va prendre ici une feuille. Et on va faire 11,5, donc on va faire 12,5. Je coupe à 12,5. Et je fais un pli à 1 cm. Voilà. Je coupe à 12,5. Et je fais un pli à 1 cm. Il faut que je note. 11,5 par 21. Voilà, comme ça plus tard, quand je chercherai à le recouvrir, je ne serai même pas obligée de remesurer. Vous marquez les plis. Vous ancrez. Je vais ancrer hors cam et je reviens. Me revoilà. N'oubliez pas quand vous ancrez là un onglet de collage, d'ancrer des deux côtés de l'onglet de collage et du coup de l'autre côté aussi des deux côtés de l'onglet de collage. Hein. C'est ce qui vous permet de camoufler les petites imperfections quand vous collez pas tout à fait au bon endroit. Hop. Alors, étape 2, on va coller ça. Donc, on épointe un tout petit peu les onglets de collage. Alors, pourquoi j'épointe les onglets de collage? J'ai oublié de vous le dire, ça, parce que comme souvent je le fais en papier noir, vous ne me voyez pas souvent ancrer. J'épointe les onglets de collage après avoir ancré, parce que si, dans la foulée, là, j'ancre mon onglet de collage, quand je vais le mettre ici, là, comme ça, et que je vais mettre mon papier de scrap par-dessus, là, il y aura de l'encre et ça sera pas beau. En coupant après, j'enlève éventuellement l'encre qui aurait pu être mise par erreur. Voilà. Donc, oui, j'arrive. Vous mettez de la colle ou du double face sur votre onglet de collage. Voilà. Et vous venez le coller, donc la couverture, là c'est le centre, hein. Ça c'est la couverture, ça c'est les rabats. Vous venez le coller à l'arrière de la couverture, comme ça. Je sais pas si je l'ai pas fait un peu long, peut-être, je sais pas, je vais voir. Si jamais on le raccourcira après, c'est pas très grave. Oui, bon. Parce que je voudrais pas quand on ferme. Non, c'est nickel. Voilà. Hop, le deuxième. Même chose de l'autre côté. Ah, ouh, je commence à avoir déjà mal à l'épaule. Dommage parce que je voulais le finir dans la journée, celui-là. Si j'ai mal, ça va pas le faire. Tu veux bien te plier? Non mais oh. Voilà, je suis bonne de partout. Hop. On va s'arrêter. Ouais, ça fait une étape un peu petite là, hein. J'ai fait que ça. Ah ouais, c'est une étape de feignasse là quand même. On va faire la pochette sur celui-là. Alors, qu'est-ce qui me reste? Non, il me reste que des chutes petites. Hein. Mais ça, c'est une chute d'un autre jour. Donc, faut pas que je triche. Faut pas que je triche.
On va prendre une feuille neuve et on va faire en premier la pochette qui va là. Ouais, voilà. On va faire la pochette qui va là. Alors, on a on va prendre la feuille car même dans ce sens-là, on va gaspiller un petit peu de papier, mais on est obligé. Donc, 1 cm d'onglet de collage pour mettre au fond. On a une feuille qui fait 11, on veut que la pochette s'arrête à 20. Donc, on va couper, on va faire 10. 10 plus 1 d'onglet de collage, ça fait 11. On coupe à 11. Voilà. Et on garde celle-là. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. Bien ici. On va faire un pli à 21 plus 1, 22. Et on coupe à 23. Allez. On marque les onglets de collage. Enfin, on marque les plis, quoi. Ici, on coupe le carré qui est en trop. Ici aussi. On ancre de partout. Je vais ancrer hors cam et je reviens. Me revoilà. Maintenant que j'ai ancré de partout, je peux tailler un peu en biais tous les onglets de collage. Bon, j'ai oublié de vous dire, mais en même temps, c'est pas très grave, hein, si jamais vous avez ancré des deux côtés. Si vous n'avez pas ancré des deux côtés, vous ancrez un petit peu quand même en haut. Hein? Voilà. Et la pochette, elle va... attends, hein. T'embête pas, toi, il faut pas te tromper. Toi, tu restes bien plié là-bas. La pochette va sur le... Tiens, on aurait pu faire ça aussi depuis le début, comme l'autre album. On va numéroter tous les côtés. Ça aurait été mieux de le faire depuis le début, mais bon, c'est pas grave. Alors, quand vous le tenez comme ça, on va numéroter ici, on va l'appeler 1. Celui qui est en dessous du flip, on va l'appeler 2. Le suivant, on va l'appeler 3. On referme le flip. Le suivant, on va l'appeler 4. Et le petit, on va l'appeler 5. OK? Puis, vous le tournez complètement. On va l'appeler 6. Pardon, je ne suis plus dans la cam. 6. 7. 8 et 9 sont déjà faits. 10. Et on est bon. Voilà. Donc, les flips des pages 2 et 3, on les laisse fermer. Et je vais coller sur la page 4. Voilà. Je mettrai les numéros. Je vais vous faire un schéma, un plan. Ouais, mais j'ai pas eu le temps de faire des photos. Parce que comme c'est le même appareil qui fait les photos et les vidéos, eh bien, je n'ai pas eu le temps de faire des photos. Bon, bah, au pire, je vous ferai un schéma sur un bout de papier. Et je mettrai les numéros. Donc là, vous ancrez de partout. Vous encollez les onglets de collage. N'importe quoi. Je m'aperçois que je suis vraiment pire que tête en l'air, quoi. Je sais pas si c'est l'âge ou... Bon, enfin bref. Vous mettez toujours, vous repliez toujours les onglets du côté où on va glisser, là, voilà. Et celui-là seulement après. Voilà. Hop. Et vous venez le coller bien dans ce sens-là. Alors surtout, vous ne trompez pas de sens. Parce qu'alors là, ben, ça pourrait pas être un journal de voyage comme je veux le faire, quoi. Voilà. Le principe d'un journal de voyage, c'est que vous avez
au minimum un livret. Donc là, c'est un journal pour un petit voyage, puisqu'il n'a qu'un seul livret. Vous avez minimum un livret. Et en fait, le livret, normalement, il tient sous un élastique. Et moi, le livret, je vais le glisser là-dedans. Donc, vous venez vérifier avec un outil qui n'est pas trop tranchant qu'il n'y a pas de la colle nulle part là qui vient empêcher. Voilà. Et on va passer à la vidéo suivante.